Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Et puis Marie-Blanche Cordoue, elle aussi, avait envie d'évasion cette semaine. Et elle avait envie de nous proposer un voyage dans le temps en feuilletant de beaux ouvrages. Oui, tout à fait, Alexandra. Alors, je vais vous emmener dans les grottes. Hein. Pour une fois, c'est pas Aurélie qui nous fait visiter des grottes, mais c'est moi qui vous emmène avec les livres dans les grottes préhistoriques, avec un premier livre qui s'appelle Le chant du bison de Antonio Pérez Henares, qui est un auteur espagnol, et c'est aux éditions Hervé Chopin, donc il a été traduit en France par les éditions Hervé Chopin. Alors, il faut savoir que cet auteur est un journaliste et que c'est pas la première fois qu'il écrit sur la préhistoire. Il a rencontré un grand succès avec une trilogie qui se déroule aussi dans les temps préhistoriques. D'accord. Alors, cette histoire, le chant du bison, on se retrouve en Cantabrie. Alors, la Cantabrie, c'est une région au nord de l'Espagne, un site préhistorique, justement, hein, qui se trouve au bord de mer dans le golfe de Gascogne, pas très loin de la frontière, finalement. Et donc, l'histoire se passe il y a 30 000 ans, au moment où il y a l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal qui s'affrontent. Parce qu'il faut savoir que la question subsiste, pourquoi les hommes de Néandertal ont-ils disparu? Alors, on peut trouver les réponses à l'intérieur de ce livre, Le chant du bison, qui est une fiction complète où on suit des personnages, notamment Shah-Huan, qui est de la tribu des Homo sapiens, qui va suivre un personnage, le errant, et qui va l'amener dans des péripéties à la rencontre de la vallée des hommes où il y a les Néandertaliens. Et voilà, on va suivre toutes ces aventures-là qui sont très intéressantes. Ah oui, ça doit être passionnant. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Je ne vous interromps pas. Je bois vos paroles, Marie-Blanche. Et puis, je sais que souvent, la connexion est délicate. Alors, je vous laisse parler. Juste, j'allais vous dire que ce livre doit être bien documenté puisqu'il a l'air assez épais. Hein. Combien de pages? Alors, oui, justement, il y a de la documentation, vous faites bien de le préciser, scientifique, géologique, qui, comme ça, apporte à la fiction. Parce qu'il faut savoir que c'est une fiction, bien évidemment, mais tous ces documents qu'il ajoute se superposent à la fiction et c'est très intéressant. Ça se lit très facilement malgré l'épaisseur, effectivement. C'est très agréable et on est vraiment immergé dans cette ambiance il y a 30 000 ans, avec ces hommes préhistoriques, ces cultes, on va dire ces coutumes que l'on découvre, qui des fois, hein, quand même, sont un peu imprégnés des nôtres. Alors, je mets un petit bémol, hein, mais on se plonge facilement dans ce recueil, Le chant du bison, aux éditions Hervé Chopin de Antonio Pérez Henares. Voilà. Bon, super, passionnant ce premier livre donc sur nos origines, hein, puisque c'est tout à fait. Alors on va faire un immense bond cette fois et on se retrouve dans le futur en 2036. Ah, ça va plaire à notre invité Dominique Latil, ça tient, Dominique, science-fiction. Voilà, comme quoi on peut se téléporter par les livres. Hein. Il suffit juste de les lire et de s'imaginer être dans cette période-là. Donc avec le dernier roman de Marino Santi, Au-delà des collines, aux éditions IS Éditions. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors, c'est vrai que c'est difficile à lire actuellement parce qu'on part d'un sujet délicat qui est un virus encore plus contagieux que ce que l'on peut imaginer du Covid-19, du Ebola, etc., qui a créé une pandémie mondiale catastrophique et donc on est dans une situation apocalyptique où il y a des survivants qui essaient de survivre malgré tout après cette épidémie. Alors, on est aux États-Unis. On suit le personnage de Marie, qui est une jeune femme rescapée et qui va vivre des aventures, qui va essayer de rejoindre le Dakota, pardon, je ne dis pas de bêtises, oui, l'ouest des États-Unis, et qui va rencontrer des multiples péripéties pour essayer de survivre. On est un peu dans une ambiance du Far West que l'on retrouverait en 2036, post-apocalyptique. Voilà. D'accord. Alors,
Ce n'est pas du tout anxiogène, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vraiment un peu de science-fiction, d'aventure, avec toutes les péripéties que peut rencontrer cette jeune femme. On oublie vite qu'à la base, c'est une pandémie, et on suit les aventures du personnage, qui est vraiment très intéressant, qui sont vraiment très intéressantes, pardon. Et alors Marie Innocenti, je voulais dire quelques mots concernant cette auteure. Elle est de notre région, elle est de Cavaillon. J'étais venue vous présenter un roman de cette jeune écrivaine. Et puis il faut savoir qu'elle a écrit ce livre il y a 10 ans. Donc en fait, ce n'est pas du tout le Covid qui l'a inspiré. Voilà. Et elle l'a ressorti début 2020, avant même la pandémie. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Voilà. Faut le savoir. Hasard. Et puis, voilà, tout à fait, c'est un hasard. Elle est passionnée de Jules Verne, de Stephen King. On retrouve un peu ces univers-là mêlés dans la science-fiction. Et de Jack London. Alors pourquoi je vous parle de Jack London? Parce que j'enchaîne, figurez-vous, avec mon livre papillon de la semaine. Le petit livre de poche. Voilà mon petit livre de poche qui s'appelle Martin Eden de Jack London, donc qui est un classique, puisque là, cette fois-ci, on se retrouve au début du 20e, dans les années, tout début de l'année 1900. Et on va suivre, parce que Jack London est surtout connu pour son célèbre Cro-Blanc, qui est un livre jeunesse. Eh bien, il faut savoir que moi, j'ai découvert ce livre et j'ai adoré. Alors, on va dire quand même que dans la préface, il y a une préface très intéressante qui souligne les similitudes entre la vie de Jack London et du héros qui s'appelle Martin Eden. Oui. Il y a énormément d'éléments autobiographiques, sauf la fin, et heureusement, voilà. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme marin qui est plutôt pauvre et qui est invité par un ami dans une famille très bourgeoise de San Francisco, et il va découvrir la bourgeoisie et tomber amoureux donc de la sœur de son ami Ruth, qui est une bourgeoise très cultivée, qui fait des études. Et lui, bien pour la conquérir et pour mériter son amour, il se met en demeure d'étudier et de devenir écrivain. Ah, pour être à la hauteur d'une certaine manière. Voilà. Et nous suivons ce parcours. Il a une passion dévorante qui va l'animer toute sa vie pour réussir à devenir écrivain. C'est vraiment un très beau livre parce qu'il va il va passer à côté de sa vie pour essayer de réaliser sa passion. C'est vraiment très beau, avec une plume majestueuse de Jack London. Je me suis régalée, j'ai fermé le livre avec beaucoup de tristesse parce qu'il y a une fin bouleversante. Et c'est un très beau livre à découvrir. Voilà. Merci Marie-Blanche, merci pour cette sélection. Dominique, lequel des trois vous choisiriez? Peut-être le premier, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être un peu moins connu, un peu moins traité, et qui effectivement doit être passionnant de savoir effectivement comment l'homme de Néandertal et l'homo sapiens ont pu cohabiter, ou comment l'un a pris le pas sur l'autre. Et en plus, c'est une époque qui est sans doute moins bien connue. Et si c'est bien documenté, ça doit être passionnant de se replonger dans cette histoire-là. Ça doit être passionnant. Merci pour votre avis. Merci Marie-Blanche pour cette chronique. Alors, vous l'avez vu.